la même question, qu'est-ce qui distingue les hommes et les femmes? Ce n'est pas si facile que cela de répondre à cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une capacité d'imitation qui existe, il y a un mimétisme qui existe. Par exemple, si je fais lire à une femme un texte écrit par un homme, on va me dire, ben voyez-vous, elle peut dire la même chose qu'un homme. C'est une plaisanterie, évidemment. Donc on peut facilement être dans l'imposture. On peut s'approprier l'identité d'un autre. On peut copier quelqu'un d'autre. Donc comment faire pour distinguer le vrai du faux? Comme on dirait dans Blade Runner, quand il cherchait à distinguer les androïdes et les humains. Il y avait des tests pour ça. Il faudrait rétablir des tests de ce type. Alors je propose un certain nombre de réponses à cette question. Alors je fais une petite parenthèse à propos du film The Last Movie, qui se joue actuellement à Paris, et qui est très étrange, qui a été réalisé en 1971, et qui montre des Indiens, des Péruviens, je ne sais pas, qui, ayant assisté à un tournage d'un western par des Américains, une fois qu'ils sont partis, ils imitent le tournage. Alors ils n'ont pas les vraies caméras, ils n'ont pas les vrais instruments, mais ils fabriquent des structures en bois qui ressemblent. Alors ça ne filme évidemment pas, mais on s'y croirait quelque part. Je reviens à mon sujet. Ce qui est important, c'est de voir comment la personne fonctionne sur une certaine période, et pas à un moment X ou Y. C'est l'approche globale de la personne qui permet de savoir qui est la personne, et non pas ce qu'on peut faire en l'espace de quelques minutes. Parce que d'abord, on peut tricher, on peut faire semblant pendant quelques minutes, on peut donner le change pendant quelques minutes. Mais sur le long terme, c'est beaucoup plus difficile. Et souvent, on se contente comme ça de flash, tac. Regardez. Bon, non. Il faut voir ça sur le long terme. Premièrement, est-ce que la personne se répète? Est-ce qu'à des années d'intervalle, elle répète exactement les mêmes propos? C'est important de lire ou de voir si c'est le cas ou pas. Donc, et où ça, c'est important. Deuxièmement, si ce qu'elle dit est dit par d'autres, de la même façon. Ça aussi, c'est intéressant. Alors là, on est quand même dans un rapport spatio-temporel différent. Il ne faut pas regarder que la personne, mais un ensemble de personnes. Il ne faut pas la regarder sur une période courte, mais sur une période longue. C'est ça qui fait toute la différence. Donc, ponctuellement, on ne peut pas dire grand-chose sur une personne. Il faut la voir fonctionner, il faut la comparer, il faut voir tout un ensemble de facteurs, de paramètres. Mais à la base, de quoi s'agit-il? À la base, il s'agit de montrer, ou de partir de l'idée, que les hommes, en tout cas ceux qui sont plutôt vers le haut de l'échelle sociale, sont constamment en mouvement sur le plan de la réflexion. Penser, ça n'existe pas si on n'est pas dans la repensée. Il faut constamment repenser, repenser après nouveau, se remettre en question. Quelqu'un qui est figé dans son discours n'est pas masculin, il est féminin. Ce qui est figé est mort, ce qui est vivant bouge, est en mouvement. Et j'aime bien cette phrase, cette formule de Boileau, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et ça, c'est lié à la question de la mémoire, de l'amnésie. Les femmes seraient hypermnésiques, c'est-à-dire qu'elles auraient trop de mémoire. Cette mémoire les envahirait en quelque sorte, et les empêcherait de penser, et actuellement cristalliserait leur pensée. Pourquoi faire un effort de pensée si on peut mobiliser ce qui a déjà été dit, ce qu'on a déjà pensé par le passé? Pourquoi faire? Par contre, quelqu'un qui est amnésique, entre guillemets, hypomnésique, on pourrait faire, eh bien lui,
il va préférer repenser quelque chose que de se souvenir de ce qu'il a pu penser ou de ce qu'il a pu dire avant. Parce que ce travail de souvenir lui est pénible, alors que pour la femme, il est presque instinctif. C'est là qu'il y a une différence. Les fonctions mémorielles chez l'homme et la femme ne sont pas les mêmes, et à mon avis, on devrait le trouver dans les neurosciences, tôt ou tard. La femme est porteuse d'une mémoire, tout comme elle est porteuse de l'enfant qui va naître. Elle est chargée, elle est lestée de tout un ensemble d'informations, de données, de corps pour l'enfant. Donc elle n'est pas dans le rejet, elle est dans l'accumulation. Elle tolère beaucoup de choses, elle encaisse beaucoup de choses, elle engrange beaucoup de choses. L'homme, lui, il a du mal à faire ce travail d'engrangement, et par conséquent, il est plus ou moins amnésique, si on veut. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se fatiguer à garder les choses, il préfère chaque fois repartir à la conquête, se recharger, et puis ça va s'évacuer, et puis on va se recharger, et on va renouveler. Donc la mémoire est l'élément fondamental de différenciation entre l'homme et la femme. Mais il faudrait quand même préciser, il y a mémoire et mémoire. Il y a la mémoire de ce qui nous est propre, de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons pensé. Et ça, les femmes ont une énorme mémoire de ce qui les concerne. Les hommes, beaucoup moins. En revanche, les hommes ne seront pas dans le rejet de connaissances objectives, si on peut dire, des connaissances qui ne sont pas subjectives. Donc la mémoire objective de l'homme est très forte. La mémoire subjective de l'homme est faible. La mémoire subjective de la femme est très forte. La mémoire objective de la femme est plus faible au sens où elle n'est pas suffisamment alimentée. Problème de culture générale, par exemple. La culture générale des femmes a souvent beaucoup de lacunes et souvent loin d'être exhaustive. Elle ne l'entretient pas. Elle peut savoir des choses, mais par hasard. Là-dessus, tiens, elle s'est tombée qu'elle était là ou qu'elle a connu quelqu'un qui fait que. Mais ce n'est pas une recherche systématique de connaissances. L'homme a une recherche systématique de connaissances, et en revanche, il aurait tendance à ne pas vouloir se charger de souvenirs d'impressions personnelles. D'impressions personnelles, c'est même de tout ce qu'il a pu dire, penser, ressentir, etc. D'ailleurs, le compositeur, la musique, c'est déjà une forme d'abstraction de l'impression personnelle. Quand quelqu'un, et même un poème, quelque part, quelque chose d'abstrait, il y a une sorte d'abstraction. Même si ça peut évoquer quelque chose, c'est quand même très vague, quelque part. Alors que le récit, le témoignage, est beaucoup plus concret, beaucoup plus littéral. Et ça, c'est beaucoup plus proche de la femme. En fin de compte, l'homme a une capacité d'abstraction puissante. Et l'amnésie est liée à l'abstraction, quelque part. Je ne me souviens pas très bien de quelque chose, donc j'en ai un souvenir vague, et donc je peux passer à l'abstraction. C'est-à-dire avoir quelques traces de souvenirs, et c'est ces traces qui me permettent d'être dans l'abstraction. Si ces traces sont trop fortes, je ne suis pas conduit, tourné vers l'abstraction de la même manière. Voilà en gros ce que je voulais dire sur ce sujet. J'espère que ça vous servira.